Nadine. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto qui m'a été demandé par Anon Shaimi ou Anon Shimi, j'espère que j'écorche pas trop ton nom. Donc c'est un petit renard kawaii mais cette fois-ci polaire puisqu'elle m'avait demandé de refaire ce petit renard mais avec une voix off. Donc j'ai décidé de refaire un renard mais polaire pour pas avoir deux tutos pareils sur la chaîne. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou et je vous laisse donc avec le tuto. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'une aiguille ou d'un cure-dent, d'une lame ou d'un scalpel et d'un douting tool. Vous aurez également besoin de pâte polymère blanche ainsi que de pâte polymère noire. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Pour commencer, on prend une boule de pâte blanche et on vient former un triangle. Donc on vient appuyer avec les deux index très légèrement et avec le pouce de l'autre côté. Je pense qu'avec les images, c'est plus clair que ce que j'essaye de raconter. Ensuite, on pose le triangle sur le plan de travail et avec nos doigts, on vient adoucir les bords afin que ça fasse pas moche et pas trop grossier et que ce soit une belle tête triangulaire. Bref, je pense que vous comprenez mieux avec les images qu'avec ma façon d'expliquer. Ensuite, on vient prendre une plus petite boule de pâte blanche et là, on vient former un cône. Et ensuite, on vient regarder les proportions. Donc, on pose le cône en dessous la tête, on aplatit et on regarde si les proportions nous conviennent. Donc, vous voyez, le cône est vraiment plus petit que la tête. On essaye de le centrer, pas comme moi sur le côté. Et on vérifie si ça nous convient. Ensuite, on prend une petite tige métallique et à l'aide d'une pince, on va enfiler donc une première partie dans le corps. Donc là, on l'enfile. Moi, je vais la retirer pour pas déformer la pâte puisqu'elle est chaude et qu'elle se déforme très vite. Et je viens également faire un trou dans la tête. Et là, je place la tige dans le trou qu'on a préfait dans le corps auparavant. On appuie légèrement pour souder le tout et voilà. Ensuite, on reprend une boule de pâte blanche ainsi qu'une plus petite boule de pâte noire. Et on va former la queue. Donc on forme un boudin avec la pâte blanche. Ensuite on va refaire exactement pareil avec la pâte noire. Ensuite on va couper les extrémités afin que ce soit bien droit. Et on va juste assembler les deux parties. Puis on va à nouveau rouler les deux parties pour pouvoir les souder ensemble et lui donner la forme qu'on souhaite. Donc on vient plus affiner la pointe noire puisque ce sera la pointe de la queue et on va faire un boudin du plus petit au plus grand, donc plus petit du côté noir et plus gros du côté blanc. Voilà ce que ça doit donner. Ensuite on va prendre une lame et couper de biais le bout de la queue pour que ce soit plus simple à poser. On prépare deux petites boules blanches à peu près de la même taille si possible. Et une troisième un petit peu plus petite. On va donc ensuite les poser sur la tête de notre renard, donc au centre, tout en bas. Donc on va placer les deux plus grosses boules l'une à côté de l'autre et la plus petite en dessous, ce qui va former le museau de notre renard. On appuie légèrement pour souder le tout et on vient aplatir la dernière boule pour que ce soit droit. Et voilà ce que ça doit donner. Donc ensuite on va prendre deux boules de pâte noire de la même taille et on va former les oreilles. Donc on aplatit la première boule et on va lui donner une forme triangulaire, donc pareil que la tête. On appuie, avec deux doigts on vient appuyer sur deux côtés et avec le troisième doigt on va aplatir. Ça va donner une forme triangulaire et on fait ça jusqu'à avoir la forme souhaitée. Et on recommence bien évidemment avec la deuxième boule. Ensuite, à l'aide d'une lame, on vient couper de biais, comme d'habitude, le bout des oreilles pour que ce soit plus facile à souder avec la tête, enfin sur la tête, pardon. Et on vient donc placer nos oreilles. Et à l'aide d'une aiguille, on va donc ramener la pâte noire sur la pâte blanche
pour pouvoir souder les deux parties ensemble. On vient souder également les côtés de l'oreille sans trop déformer, donc on y va tout doucement. Et on refait la même opération avec bien évidemment la deuxième oreille. Ensuite, avec notre Douting Tool, le côté le plus gros, on va préparer le trou pour les yeux. Donc on se met à peine plus haut que le museau, bien sur les côtés, et on va former les yeux. Donc on y va tout doucement afin que les yeux soient approximativement de la même taille et à peu près aux mêmes endroits. Ensuite, on prépare deux petites boules de pâte noire que l'on va insérer à l'intérieur des trous qu'on vient de préfaire et on vient aplatir légèrement jusqu'à ce qu'ils aient la forme souhaitée. On fait ça pour les deux yeux bien évidemment. Ensuite, on reprend une petite boule de pâte noire, un peu plus petite cette fois-ci, et on va la poser entre les deux boules blanches et on va aplatir le dessus. Vous l'aurez deviné, enfin j'espère en tout cas, c'est le nez de notre petit renard. On prend une petite boule de pâte blanche, très petite cette fois-ci, on vient former un petit boudin très petit et on va le séparer en deux pour essayer d'avoir deux petites boules de même taille. Avec notre Douting Tool, nous allons les placer sur les yeux pour donner un effet de lumière et on va les aplatir. On vient ensuite former un boudin très fin de pâte noire et on va y couper trois petits morceaux. Donc on commence par le premier et on va le placer au niveau de la bouche, dans les traits qui sont préfaits, avec le Douting Tool. Et on répète l'opération pour le côté gauche et le dessus. Ensuite, on prend deux petites boules de pâte blanche et on va former des triangles comme pour les oreilles, exactement la même méthode. Donc on prend la boule, on l'aplatit, on prend deux doigts et on pince et avec le troisième, on aplatit. Et on refait ça jusqu'à ce qu'on ait la forme souhaitée. Ensuite, on prend notre triangle de pâte blanche et on vient le déposer à l'intérieur de l'oreille noire. On vient le déposer très délicatement et on appuie légèrement pour pas déformer le tout. Et on refait exactement la même opération avec la deuxième boule de pâte blanche pour la deuxième oreille. Maintenant, on va placer la queue. Donc, on va prendre le côté qu'on a coupé auparavant, on va le placer au dos du renard. On appuie et on soude en même temps et on vient faire le tour avec la queue. Et on appuie légèrement sur le renard pour que le tout tienne debout. J'ai décidé cette fois-ci de faire un petit socle pour mon renard. Donc, on prend une boule de pâte blanche qu'on vient aplatir au doigt. Un peu n'importe comment, il n'y a pas de façon de faire particulière. On essaie juste qu'elle soit plate. Ensuite, on place le renard pour voir si les dimensions conviennent. Et une fois que c'est fait et une fois que ça convient, on va venir former plein de petites boules blanches. Vous devinerez donc que c'est pour faire des boules de neige et on va les placer tout autour de notre renard puisque comme c'est un renard polaire, je me suis dit qu'une ambiance de neige, ça lui plairait. Allez, je vous laisse en accélérer puisque sinon ça va durer au moins 1 heure. Voilà les amis, ce tuto est enfin terminé, j'espère que celui-ci vous a plu. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous bisous!